Aujourd'hui, je vous propose un petit exemple de l'utilisation du bracketing. Pour ça, je vais passer par le bouton direct BKT qui se trouve sur le Z8. Avec les molettes avant et molettes arrière, on va pouvoir régler le type de bracketing. Donc on voit que là, je passe de 3 à 5, puis à 7 et 9 photos. Sur la petite réglette indiquée par la flèche et également sur la droite, on voit l'écart que j'ai demandé. 0,3 entre chaque image. Je passe à 0,7 entre chaque image. Maintenant, je lance la série de photos, donc je vais réaliser 9 photos. On voit qu'à chaque photo, que ce soit sur la réglette à droite ou sur le temps d'exposition en bas à gauche, il y a une évolution. Je ne touche à rien, je me contente de déclencher et c'est l'appareil photo qui fait le calcul automatiquement. Quand la totalité des photos sont réalisées, voilà ce que ça donne. J'ai une série avec 9 photos, chacune exposée différemment. Alors à partir de là, je peux faire ou un choix d'une de ces photos et les sélectionner pour l'utiliser, ou après faire un bracketing. Je remets toutes mes valeurs à 0 pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et là, je lance le logiciel qui va me permettre d'assembler ces photos braquettées. Je charge mes 9 photos dans le logiciel. Ici, j'utilise dans la Nik Collection le HDR Effet Pro 2. Il me propose une image. Je vais demander l'alignement pour être sûr que toutes mes photos qui vont s'empiler sont bien alignées. Je lance le traitement définitif. Et voilà la photo qu'il me propose. À partir de là, je peux choisir un rendu spécifique à partir des vignettes qui sont sur la gauche. Là, je trouve ça un petit peu brutal, donc je vais aller voir un petit peu plus loin, et je trouve que ce rendu est plus équilibré. Vous voyez, il y a plein d'autres possibilités, et on peut encore modifier avec les curseurs sur la droite. Je sauvegarde ma photo, et voilà ce que ça donne en photo définitive. Donc vous voyez, avec le bracketing, vous avez des possibilités de modifier vos photos pour avoir une plus grande latitude de pose, pour avoir plus de dynamisme dans votre photo. Voilà, bon, et bien on se retrouve plus tard pour poursuivre nos tutos sur le Nikon Z8. À bientôt.